Je suis à Tel Aviv et j'ai maintenant une petite surprise pour vous et tous ceux qui nous regardent. Elle s'appelle Chirel. Salut Cathy. Salut Chirel, comment ça va? Ça va super. Chirel, on est très content de te retrouver. Moi Alors aussi. merci d'avoir accepté de participer encore une fois cette année à l'opération Israël Tzedaka by Kalita. C'est un grand événement aujourd'hui. On est à la veille de Purim. Il y a beaucoup de familles qui sont vraiment dans la galère. C'est ce qu'on peut dire ça comme ça. Pourquoi tu as accepté? Tu as accepté de participer? D'abord, Kalita, pour moi, c'est Marc Eisenberg. Je connaissais très bien son père. C'était le voisin de ma mère. Donc, on passait tous les Shabbats ensemble. Et un jour, j'ai rencontré son fils, donc Marc. Et je trouve que c'est un monsieur formidable parce que tout ce qu'il peut faire pour aider les autres, il le fait. Il a déjà tellement d'autres choses à faire, il arrive à se démultiplier. Et tout ce qu'il dira, je serai là pour chanter, pour faire ce qu'il faut, parce que je trouve qu'il est formidable. Et comme vous faites partie de la famille Kalita, Cathy, tu m'appelles, je dis oui. Donc voilà, on est là. Ok, alors cette année, l'objectif est de récolter 10 millions de shekels. Mais déjà l'année dernière, c'est formidable, pour une première campagne. Ouais, ça a été extraordinaire. Il y a 900 familles qui ont été aidées. Ouais. Mensuellement, il y a une somme, soit des bons alimentaires, soit de l'argent, soit un paiement de facture. Ça a été vraiment quelque chose de très très important. On espère cette année, avec malheureusement cette épidémie terrible qui a touché énormément de gens, certains n'ont plus de travail. J'imagine que chez les artistes aussi, ça a dû être compliqué. Les artistes, c'était l'hécatombe. C'est vrai que c'est des moments très difficiles parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Là, pour l'instant, on ne sait même pas encore ce qui va se passer le mois prochain. On s'y est habitué un petit peu de ne pas savoir. Mais ça fait un an où pour les artistes, on n'a pas joué, on n'a pas chanté, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Alors, le seul truc, j'ai beaucoup d'amis artistes qui ont fait autre chose et qui m'ont dit, mais tu sais, c'est pas mal aussi de faire ce travail-là. J'ai dit, ah bon? Sincèrement, tu aimes? Il dit, je sais pas, d'aller de concert en concert, de répétition en répétition. Là, je me prends plus la tête, j'envoie les choses qu'on me dit d'envoyer. Je rentre le soir, je suis avec ma famille. Je pense que ça a donné aussi une occasion de faire autre chose. Moi aussi, je suis en train de faire autre chose. J'ai envie de faire des kimonos. Donc, je suis en train d'acheter des choses, de créer. J'ai commencé à avoir d'autres passions. Parce que la musique, c'est pas tout. Ouais, donc, on peut plus, c'est ça. Et on peut plus, voilà. On a de la chance quand même, parce que là, tu vas pouvoir nous jouer un petit morceau. En fait, tu vois, pendant ce confinement, j'ai dit, ça y est, je vais apprendre à jouer le piano. Et ma voisine, c'est une prof de piano. Donc, j'ai dit, si tu veux, moi, je t'apprends, on fait des cours de chant, toi, tu fais des cours de piano. Donc, c'est génial. Donc, j'ai appris un peu le piano, parce que je connaissais le piano classique, et j'ai écrit une nouvelle chanson au piano. Bon, alors nous, on est super contents d'être là. En plus, tu nous accueilles dans ton antre, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est un très bel endroit. On va écouter ta musique. En plus, c'est tout frais, tout chaud. Ah oui, ça fait même pas une semaine, quoi. Je connais pas les paroles et tout. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Allez, on espère que ça donnera envie à tous ceux qui nous regardent de participer. Comme toi, tu participes avec ta musique, mais d'autres pourront participer en donnant de l'argent pour aider la communauté francophone en Israël. Alors, on écoute. On y va. Qu'est-ce que tu nous joues? Alors, j'ai même pas donné de titre. Ah non. Je ne serais rien sans ma musique. Non, sans ma musique. Sans ma musique. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas encore. Voilà, on décide du titre en direct, donc sans ma musique. Là, dans le noir, je respire. J'attends juste un peu d'espoir et je plonge dans les notes qui remontent et qui naissent au fond de moi. Pourtant, si ça n'est qu'à moi, j'aurais ma douce quotidienne de prose hallucinogène. Pourquoi je suis accro à toi, à tes mélodies de soie, tu me transformes en magicienne. Je ne suis rien sans ma musique. Je ne serais rien sans mes chansons. C'est mon refuge idyllique. Sans elle, je touche le fond. Sans elle, c'est ma tête qui tourne par rond. Comme après l'amour, je me sens vide et remplie à la fois, étourdie, libérée.
exaltée, héroïne jusqu'au bout de mes pieds. Pourtant, si ça tenait qu'à moi, j'aurais ma dose quotidienne de prose hallucinogène. Oh, pourquoi je suis accro à toi, à tes mélodies de soie, tu me transformes en magicienne. Je ne serais rien sans ma musique. Oh, 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 je ne serais rien sans mes chansons. Oh, 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 c'est mon refuge idyllique. Oh, 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 sans elle je touche le fond. Sans elle c'est ma tête qui tourne par rond. Quand j'oublie qu'elle est en moi, je suis sourde et puis sans voix. Le désespoir du silence, je tremble devant la page blanche. Puis elle me rend visite un soir, timide, douce et puis sans phare. Me caresse, me réconforte, je ne fermerai jamais sa porte. Je ne serai rien sans ma musique. Oh, 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 je ne serai rien sans mes chansons. Oh, 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 c'est mon refuge idyllique. Oh, 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 sans elle je touche le fond. Sans elle c'est ma tête qui tourne par rond. La, 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 Alors, merci Chirél pour ce cadeau que tu viens de nous faire. Ouais, c'est vraiment inédit c'est avant l'inédit en fait. C'est la première fois que tu la joues. Ouais. On est touchés, voilà, parce que c'est vrai que pendant cette période, il y a eu des confinements successifs, les gens ont été enfermés chez eux, ça a été très compliqué. Alors toi, ça t'a inspiré pour le coup? Moi, ça m'a inspiré. J'ai écrit plusieurs chansons, dont des drôles comme ça. Bon, ça c'est un... Mais dont des drôles, une sur le confinement que j'aimerais vous chanter après. Mais c'est vrai que moi, ça fait 25 ans que je suis là, mais je pense aux gens qui viennent d'arriver ou qui ont fait leur Aliyah il n'y a pas très longtemps, qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas l'intégration où ils se sentent complètement à l'aise. Je connais même des gens qui ont fait leur Aliyah là, pendant genre 2 jours avant le premier confinement. Donc ça fait 1 an. Quelle épreuve. On dit que l'Aliyah, c'est une montée, mais alors celui qui a fait son Aliyah pendant les confinements, c'est plus qu'une montée, là. Il a gravi la des poids montagne avec lui, comme ça, pour monter la montagne. Donc, c'est vrai que cette aide de Qualita, de Marc, cette initiative, elle est extraordinaire. Si ça peut aider une seule personne qui... Il y a surtout plein de familles qui se sont retrouvées à demander de l'aide. Et demander de l'aide, c'est pas toujours simple. Non. Surtout quand on n'en a jamais eu besoin. Bien sûr. Parce que tout simplement, tout s'arrête. Il y a plus Et de puis, travail. il faut garder les enfants. Moi, j'ai 3 enfants à la maison. Je ne vois pas comment on aurait fait s'il fallait en plus aller... Parce qu'il y en a qui avaient des jobs réunis, des jobs... Mais comment on fait si on a tous les enfants à la maison? C'était une période compliquée, c'est sûr. Inédite. Voilà. Incroyable. Inédite, donc folle, et à des situations folles, mais il faut des solutions folles. Et donc, cette année, on va récolter 10 millions. 10 millions grâce à vous qui nous regardez, grâce à tous ceux qui ont envie de participer à cette belle opération. Vraiment, c'est une opération essentielle et surtout d'union. Toutes les associations sont solidaires. De nombreuses institutions nous aident aussi, et on espère que les 10 millions de shekels vont être récoltés. On espère que là, on va faire grimper les compteurs, Chirél. Ouais. Et puis surtout qu'on puisse, que chacun puisse aller au supermarché et payer son loyer. Parce qu'on a compris dans ce confinement qu'on peut très bien vivre sans magasin, très bien vivre sans tout le superflu, malheureusement aussi sans la musique. Mais l'essentiel, c'est à manger et avoir un toit. Et avoir à manger et avoir un toit. Et c'est tout. Et sortir dehors. Et le tout dans la dignité. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, on a compris que c'était l'essentiel. Là. Bon, alors, oui. Chirél, qu'est-ce que ce confinement a changé en toi?
J'avais déjà un prémisse de לא מובן מאליו. Ça veut dire que tout le temps on se réveille et on se dit c'est pas מובן מאליו, c'est pas, ça va pas de soi, ça va pas de soi, ça va pas de soi. Et tout le temps se rappeler, c'est un exercice de faire ça. Mais je pense que là, c'est bien plus prononcé. Je pense qu'on l'a tous intégré là, que rien ne va de soi. Il y a des familles qui ont énormément remercié, qui ont été vraiment très touchées. Ils ne pensaient pas pouvoir avoir du soutien, pouvoir même se confier aux personnes qui les recevaient dans les associations qui ont fait un travail exceptionnel, qui ont aidé des enfants, des familles nombreuses, des handicapés. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. J'espère qu'après, on ne va pas sortir de la gratitude comme ça, où on va comprendre que sortir de la maison, c'est un cadeau, comprendre... Parce qu'après, on s'habitue, c'est ça le problème. Après, on s'habitue. On s'habitue au bien et au pas bien. Donc, il faut qu'on reste réveillé. Alors, toi, ça t'a inspiré quand même un truc sympa parce que... Une chanson. C'est vrai qu'on parle de choses difficiles et compliquées, mais on a aussi besoin de se détendre. Ouais. Donc j'ai écrit une chanson très sympathique, un peu drôle, avec un clip très sympa. Là, vous pouvez pas voir le clip, mais il est super sympa. Bah, elle a un titre, celle-là, je crois. Oui, elle a un titre. On a mis du temps à le trouver, mais après on a pris le truc le plus évident. Ça s'appelle J'en peux plus. Eh ben oui, il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus. Donc voilà, ça tombe très très bien. Voilà. Je voudrais savoir pourquoi tu me regardes comme ça parfois. Je voudrais savoir pourquoi tu veux pas me parler, même après ton café. Tu es en colère pour cette petite histoire d'hier. Tu es de travers et je me retrouve là, sans savoir quoi faire. Je vais peut-être nous faire un gâteau, une citronnade, une menthe à l'eau. Je vais voir des séries à gogo et mettre un pyjama rigolo. Ah, ah, c'est le confinement. Ah, ah, le meilleur moment pour s'aimer, tout simplement. Les enfants eux tournent en rond, ils se crêpent le chignon, et les grands se posent des questions. Combien de temps encore avant de sortir dehors? Je deviens un peu folle, tous les jours sans l'école. Je hurle puis je ris, mais dans un quart d'heure, je serai en pleurs. Je vais peut-être nous faire un gâteau, une citronnade, une menthe à l'eau. Je vais voir des séries à gogo et mettre un pyjama rigolo. Ah, ah, c'est le confinement, c'est le confinement. Ah, ah, le meilleur moment pour s'aimer, tout simplement. C'est bien un chien pour sortir tous les matins, zoomer, instagrammer et manger des milliers de petits écoliers. Je vais peut-être nous faire un gâteau, une menthe à l'eau. Je vais voir des séries à gogo et mettre un pyjama rigolo. Un jour on va sortir d'ici, reprendre le cours de nos vies, mais je vais me rappeler sérieusement des souvenirs marrants, ceux du confinement. Elle aurait pu continuer encore parce que les confinements c'était très long.
Chirel, tu es en Israël depuis 25 ans. 25 ans. Incroyable. Tu pensais pas rester autant de temps? Mais bien sûr, non, je pensais que j'allais rester jusqu'à la fin de ma vie, mais ce qui est fou, c'est que j'ai passé plus de temps ici qu'en France. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est ça qui est dingue. Et surtout, tu as écrit une chanson qui parle justement de cet attachement à la terre, de ce besoin de revenir à ses racines. Ouais. Une très belle chanson. Ça fait longtemps que tu l'as sortie. Ça fait très longtemps, mais en plus j'y pensais l'autre jour, puisqu'ils ont fermé les frontières là, et que donc tu peux pas prendre l'avion. Moi j'ai écrit cette chanson quand j'étais à l'aéroport. Elle s'appelle Go Back Home et on me disait ah non vous pouvez pas rentrer, il y a plus de place. Et c'était Pourim, tu vois comme quoi. Et j'avais dit mais je peux pas, demain c'est Pourim, mes enfants ils m'attendent et tout ça, je dois rentrer chez moi, vous comprenez pas, il faut que je rentre, il faut que je prenne cet avion. Et je pleurais. À la fin, ils m'ont trouvé une place et dans l'avion, j'ai écrit Go Back Home. Oh, comme c'est joli, quelle belle histoire. Voilà, on est à la veille de Pourim. On espère que les frontières vont s'ouvrir. Voilà, on le souhaite. Je pense que ça va pas tarder. Mais surtout que beaucoup vont venir suivre ton exemple. Voilà, 25 ans en Israël, malgré les difficultés, tu tiens bon. C'est vrai, malgré les difficultés, mais c'est ça qui fait que c'est aussi extraordinaire. C'est comme le plus beau des mariages. C'est le plus beau des mariages. Exactement. On va garder cette jolie phrase. Alors, tu nous la chantes? Oui, avec plaisir. Go Back Home. C'est guitare ou piano? Guitare. Go back home, go back to me, go back home where I am free. Leave all behind, restart and rewind. I'm not alone, just go back home. אני רק רוצה לחזור, לעולם לא לשוב לאחור. עייפה ולובדה ואני רחוקה, עייפה לא שבויה כשאני לא לידך, בלעדיך, בלעדיך. Go back home, go back to me, go back home where I am free. Leave all behind, restart and rewind. I'm not alone, just go back home, just go back home. Just go back home. אתה החום והמקום, הגב והכתף, ההגדרה שלי הנכון והאמת. אתה החום והמקום, הכיוון והמצפן, ההגדרה שלי הנכון והאמת. Go back home, go back to me, go back home where I am free. Leave all behind, restart and rewind. I'm not alone, just go back home, just go back home. Just go back home. Just go back home. Yeah. Et Olivier, voilà, c'est terminé pour le petit moment passé avec Chirel. Chirel, merci beaucoup d'avoir été avec nous, vraiment, de nous accueillir dans ce si bel endroit. Si tu veux conclure peut-être, la parole est à toi. Bah déjà, nous, on est le peuple juif, donc on va toujours de mieux en mieux. Donc l'année dernière, ils ont récolté une somme extraordinaire. Cette année, j'espère aussi, je sais que c'est une année très compliquée parce que tout le monde sollicite tout le monde, parce qu'il y a un vrai problème. Les personnes qui font leur aliyah en Israël ont besoin de soutien. C'est une montée difficile, mais qui à la fin est extraordinaire en cadeau. Mais il faut aider, voilà, il faut se tenir la main, c'est notre force comme peuple juif, c'est ça qui nous unit, c'est ça qui fait qu'on est assez unique.
Donc, merci beaucoup pour tout votre soutien, encore et encore et encore. À bientôt. J'espère pas à l'année prochaine.